Bonjour à tous les résilients, j'espère que vous allez bien. Eh bien pour ma part, j'ai pris des petites vacances, donc c'est pour ça que je suis légèrement en retard sur les guidances des signes astrologiques pour le mois d'avril. D'habitude je le fais un peu plus tôt. Donc je vais le faire dès que j'aurai le temps. Normalement je vais m'y mettre dès aujourd'hui. Donc me voilà reposée en pleine forme et d'attaque pour vous proposer des guidances à la hauteur de vos besoins. Voilà. Alors, pour le tirage, donc pour la guidance du 22 au 28 mars 2021, j'ai choisi 3 cartes du tarot des 22 étincelles divines. Je les ai tirées pour vous et on va les découvrir ensemble. Donc, j'ai choisi ce tarot parce que vraiment, en découvrant ce tarot des 22 étincelles divines, qui est un petit peu à l'image, un peu beaucoup même, à l'image des arcanes majeurs du tarot de Marseille, m'ont vraiment permis d'avoir une compréhension encore plus profonde en fait du tarot de Marseille, enfin surtout les arcanes majeures, et je trouve que ça va encore plus en profondeur que ce tarot-là. Et je trouve que pour une guidance générale, c'est vraiment précieux. Donc voilà, alors j'ai choisi 3 pierres pour symboliser les 3 cartes. Donc vous avez ici l'hématite, qui est une bonne pierre d'ancrage. Donc voilà la carte de l'hématite. J'ai choisi la pierre de lune. Et enfin, la labradorite. Alors, je vais d'abord dévoiler la carte de l'hématite. Donc, pour ceux qui ont choisi le chemin, la guidance de l'hématite, nous avons la carte de la lumière de l'amour. Alors la lumière de l'amour qui est symbolisée par la lettre hébraïque Kof. Et donc cette carte, à l'image du soleil, de l'arcane majeur du tarot de Marseille, ça parle de se reconnecter à soi, à ses propres besoins, ses propres émotions, ses propres sensations en fait, pour rayonner sa propre lumière. En fait, c'est une carte qui parle d'amour, donc la lumière de l'amour, mais qui parle surtout de l'amour de soi. L'amour de soi qui n'est pas de l'égocentrisme, qui n'est pas de l'égoïsme, mais qui est bien la première étape justement pour pouvoir s'engager ensuite dans des relations saines, équilibrées, qui est la condition première pour pouvoir attirer à soi justement de belles relations, des personnes qui vont, comme nous en fait, être dans cet équilibre du « je m'aime assez » pour pouvoir te donner l'amour, pour qu'on puisse partager en fait cet amour. Donc c'est une carte qui vous encourage à vous recentrer sur vous, à accueillir les ombres qu'il y a en vous qui n'ont pas encore été mises en lumière justement pour pouvoir les illuminer, pour pouvoir les transmuter, les mettre en lumière, pour pouvoir aussi sortir d'une certaine forme de dualité. C'est une carte qui vous incite à vous respecter pour pouvoir être bien avec vous-même et donc d'être bien avec les autres. Je m'adresse particulièrement à ceux qui sont à la recherche peut-être de leur âme sœur, d'un ami, qui travaillent peut-être sur leur relation avec une flamme jumelle, etc.
Pour ceux qui ont choisi cette carte, le message est clair, c'est que si vous voulez donc trouver cette personne, ou si vous voulez vous réunir, ce qui vous manque, la clé en fait, c'est d'abord de vous aimer vous. C'est d'abord de vous apporter ce dont vous avez besoin avant d'aller chercher à partager, avant de pouvoir justement partager cet amour avec l'autre. Cet amour, cette amitié, peu importe la nature de la relation. C'est une carte donc, sur laquelle on voit donc, un soleil, et le soleil symbolise le centre énergétique du plexus solaire. Et ce centre énergétique, donc ce chakra, c'est le chakra de la confiance en soi, de la foi. Donc c'est une carte qui vous incite à travailler justement sur votre confiance en vous, sur votre foi, pour rayonner justement cette lumière, ce soleil qu'il y a en vous, et pouvoir attirer à vous ce dont vous avez besoin, pour pouvoir attirer à vous la prochaine étape de votre vie, avec sérénité, avec confiance. C'est peut-être le moment de vous armer d'outils pour une prochaine étape. Ça peut être une relation, ça peut être un projet professionnel, peu importe. Voilà, on vous incite à vous recentrer sur vous, à d'abord vous donner ce dont vous avez besoin, à vous respecter, travailler sur votre confiance en vous, sur votre foi. Voilà. Voilà pour la carte de la lumière de l'amour, pour ceux qui ont choisi l'hématite. Pour ceux qui ont choisi maintenant la pierre de lune. Alors, la carte qui se cache derrière la pierre de lune, c'est la croisée des chemins. Donc c'est une carte qu'on a déjà tirée, je crois, il y a 2 semaines, il me semble. C'est une carte qui parle de choix, donc qui parle de 2 choses. Donc elle est symbolisée par la lettre hébraïque Vav. C'est une carte qui parle de choix, donc comme j'ai pu vous le dire. Le choix, donc c'est une carte qui se présente à vous lorsque vous avez plusieurs chemins. Le chemin du cœur, de l'âme, et le chemin de la raison, par exemple. Et là, ce qui vous est demandé, c'est justement qu'est-ce que vous voulez choisir? Est-ce que vous voulez choisir votre raison? Est-ce que vous voulez choisir votre ego? Ou est-ce que vous voulez choisir l'amour? Est-ce que vous voulez choisir votre cœur? D'ailleurs, c'est une carte qui parle beaucoup d'amour. C'est aussi une carte qui parle d'amour. On le voit d'ailleurs avec les deux dauphins que vous avez là. D'ailleurs, on dirait des jumeaux un petit peu. Un peu à l'image des flammes jumelles. Peu importe les natures des relations, on n'est pas là pour mettre des étiquettes même. C'est une carte donc qui parle pour être dans le choix de votre âme, déjà d'être vous-même dans un premier temps. Là, je pense que ces personnes qui auront choisi donc cette pierre de lune vont se retrouver face à plusieurs choix, plusieurs personnes, peut-être un choix affectif, un choix amical, ça peut être un choix professionnel, peu importe. L'un d'entre eux va être le choix de votre âme, le choix de votre cœur, et l'autre, ou les autres,
Ce va être plutôt le choix pratique, le choix du oui, mais financièrement c'est plus intéressant, ou l'autre choix me fait peur parce que je suis sûre de rien. Ça va pas forcément être le choix du cœur, hein, ça va être un choix qui va être lié peut-être à vos peurs, peut-être à votre besoin de sécurité, peut-être à des fausses croyances aussi que vous avez. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Admettons, il y a une personne, vous l'aimez beaucoup, vous vous sentez vachement bien avec elle, mais vous vous dites, c'est vraiment bizarre, je me sens vachement bien avec elle, mais tout nous sépare, on est vraiment très différents. J'ai l'impression que ça marchera jamais. C'est votre raison qui vous dit ça marchera jamais parce qu'on est très différents. Parce qu'on peut tout à fait, justement parce qu'on est différents, on a une forme de complémentarité qui est extrêmement enrichissante. Parce qu'on est différents, ça nous permet de travailler aussi sur notre amour inconditionnel. Même si l'autre est différent, même s'il est à l'extrême opposé de moi, je l'accepte parfaitement tel qu'il est. Et j'accepte l'amour que j'ai pour lui, cet amour qui semble ne pas être raisonnable. Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison dans l'amour. L'amour, le vrai amour inconditionnel, il n'y a pas de raison qui fait que vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux, c'est tout. Vous savez pas pourquoi. D'ailleurs, des fois, ça n'a ni queue ni tête. Pour le mental, pour le cerveau, notre petit cerveau humain, mais dans votre cœur, c'est comme ça. Donc, peut-être que vous serez amené là, soit donc à faire un choix. Est-ce que cette personne, je la laisse entrer dans ma vie, ou ce projet, hein, peu importe, ça peut être une personne, un projet, un ami, un amoureux, une flamme jumelle, on s'en fiche. Est-ce que je laisse entrer dans ma vie? Est-ce que je continue sur cette voie-là? Ou bien est-ce que je passe à autre chose pour telle et telle et telle et telle raison? Ce qu'on vous demande ici, quoi que vous viviez, pour ceux qui ont choisi donc la pierre de lune, c'est de faire le choix de votre cœur, je pense. Vous êtes parfaitement en droit de faire le choix de votre raison. Mais vous pourriez être surpris, après coup, de vous dire « Mince, j'aurais peut-être dû suivre mon âme, mon cœur, plutôt que mon cerveau, mon mental, mon ego. » Voilà. Donc pour moi, cette carte, elle parle de ça, d'un choix. Le choix du cœur. Est-ce que je me lance? Est-ce que je laisse cette personne entrer dans ma vie? Est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que je reste avec la personne? Est-ce que je reste dans ma zone de confort? Ou est-ce que je sors de ma zone de confort? Est-ce que je fais confiance à ce que mon cœur me dit? Ou est-ce que j'écoute mon mental, mon ego? Voilà. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le chemin, enfin la guidance, pardon, de la pierre de lune. On va passer enfin à la labradorite. Alors, la carte de la labradorite, c'est la carte de la puissance de direction. Donc c'est bien sûr une carte qui entre en résonance avec le chariot dans le tarot de Marseille, mais pas que. C'est une carte qui parle, pour moi en tout cas, donc elle est symbolisée par la lettre hébraïque Zayin. C'est une carte qui parle de reprendre les rênes de sa vie, reprendre son pouvoir personnel, sa puissance personnelle. C'est une carte qui parle de reprendre sa souveraineté, premièrement. Donc voilà, de retrouver sa puissance personnelle, reprendre le pouvoir dans sa vie. Donc il se pourrait que vous soyez confronté à des situations qui vont vous pousser à ne plus placer les décisions à l'extérieur, ne plus confier en fait vos décisions dans votre vie ou vos choix, votre vie tout simplement, à d'autres personnes. Ça peut, à mon avis, être une carte qui va...
une énergie qui va vous pousser justement à vous dire cette fois, je m'écoute, c'est moi qui choisis, et voilà, je reprends les rênes de ma vie. Ça peut être une carte aussi qui peut vous faire changer de direction, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que peut-être vous n'êtes pas sur un chemin, vous n'êtes justement pas... voilà, après cette... C'est la carte qui vient juste après, hein. Ça c'est la numéro 6, ça c'est la numéro 7. Donc peut-être est-ce que, pour ceux qui sont déjà passés par un choix que vous avez fait dans votre vie, une relation, un projet, peu importe, certains d'entre vous, qui vont être soumis à ces énergies-là, vont peut-être se rendre compte aussi qu'ils n'ont pas fait le choix de leur cœur, et ils vont peut-être décider de changer de cap, changer de direction. Ou alors des personnes qui vont, parce qu'elles ont repris leur pouvoir, elles vont véritablement pouvoir aller de l'avant. Tout simplement, c'est une carte qui dit, voilà, j'avance. J'ai fait un choix avec cette énergie-là, maintenant j'avance. C'est une énergie aussi, donc la puissance de direction, qui aussi contradictoire que cela puisse paraître, parle de lâcher prise. Ça peut être un peu contradictoire parce qu'on parle de reprendre les rênes de sa vie, on parle de maîtrise, de contrôle quelque part, mais justement, c'est reprendre les rênes sans être dans le contrôle parfait. C'est-à-dire que, comment dire, vous faites un choix, vous savez que vous êtes à un point A et que vous avez envie d'aller à un point B, mais vous lâchez prise sur comment est-ce que vous allez arriver à ce point B. C'est-à-dire que peut-être que vous allez comprendre ou devoir comprendre que le chemin, ce sera peut-être pas une ligne droite, et c'est peut-être pas plus mal. Parce qu'entre-temps, vous allez devoir apprendre beaucoup de choses. Peut-être faire des détours, prendre des faux raccourcis, des raccourcis qui n'en sont pas, ou je ne sais pas moi, passer sous un tunnel. Enfin, le chemin qui vous mène vers ce point B là, il n'est pas forcément, c'est pas une ligne droite, il n'est pas forcément linéaire. Vous pouvez faire des détours, vous pouvez passer par des chemins sinueux, marécageux, et ça il va falloir l'accepter. Ça là-dessus, il va falloir l'accepter, parce que peu importe où vous allez aller, c'est que vous avez besoin. C'est que peut-être vous allez sur ce chemin apprendre des choses, vous renforcer à propos de certaines choses pour pouvoir, une fois arrivé à ce point B, ne pas avoir à faire demi-tour justement, parce que vous n'aurez pas la carrure, vous ne serez pas assez armé, vous ne serez pas assez... vous n'aurez pas toutes les ressources en fait. Sur le chemin, vous accumulez des expériences, des points d'habileté. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu un petit peu où vous gagnez des points d'habileté, vous en perdez, etc. Mais d'un point à un autre, si vous n'avez pas assez de ressources, eh bien, vous pouvez en cours de route laisser tomber, vous pouvez en cours de route même perdre la vie. Eh bien, dans la vraie vie, dans le chemin, notre chemin spirituel, c'est pareil. Donc, lâchez prise sur le chemin. Gardez en ligne de mire l'objectif, mais lâchez prise sur le chemin que vous allez prendre. C'est une carte donc qui parle donc de mouvement, mais qui parle du GPS intérieur. C'est-à-dire que il va falloir donc accepter de lâcher prise sur le contrôle, sinon vous allez avoir ce sentiment vraiment d'être ballotté à droite à gauche, et ça risque d'être désagréable, ça risque de vous faire perdre des forces, voire de vous faire perdre pied, carrément de vous faire perdre confiance, et vous faire perdre l'envie d'avancer. Donc on vous demande à la fois de voir loin, mais en même temps de lâcher prise. De lâcher prise sur comment je vais arriver à cet objectif. Je fais chaque jour un pas sur le chemin, mais avec mon GPS intérieur. Pas avec une carte préconçue,
ou à vol d'oiseau, on va d'un point A à un point B par une ligne droite. Non, le chemin, ce sera probablement pas une ligne droite et ça fait partie du chemin. N'oubliez pas que votre chemin, vous l'avez choisi avant de vous incarner. Donc, il faut bien sûr faire un pas chaque jour vers ce point B, mais lâcher prise donc sur le chemin à parcourir et ne pas vouloir forcer, ne pas trop forcer le passage, ne pas trop être dans l'attente. En fait, peu importe quand vous allez arriver à ce point B. Le plus important, est-ce que c'est d'arriver à ce point B ou est-ce que c'est tout ce que vous allez apprendre justement pour y arriver, pour vous renforcer? Voilà, réfléchissez. Voilà, c'est vraiment une carte qui vous incite à réfléchir à ça aussi. Le plus important, c'est d'atteindre un objectif où c'est véritablement tout ce que vous allez mobiliser pour pouvoir y parvenir. Surtout qu'en général, le chemin vous permet donc d'atteindre ce point B, mais du point B, après, vous allez pouvoir atteindre un point C. Parce que si vous arrivez au point B et que vous n'avez pas assez de ressources, que vous n'avez pas assez travaillé, que vous avez brûlé des étapes, vous aurez probablement besoin de retourner en arrière et la chute serait encore plus douloureuse. Voilà. Donc c'est une carte qui parle de lâcher prise aussi et qui parle d'être en alignement, hein, bien sûr, avec son âme, avec son GPS intérieur. Voilà, donc voilà pour la carte de la puissance de direction. Pour conclure, donc j'ai comme l'impression que cette semaine-là, donc on sera toujours dans l'énergie de l'équinoxe de printemps. Ça parle de prendre d'autres directions ou de faire le point justement sur qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je change dans ma vie. Ça parle de... On parle beaucoup d'amour, là, de relations affectives. J'ai la sensation que là, il y a tout un travail, bon, même si c'est un travail qui se fait tout le temps, mais en particulier, il y a un an déjà, début 2020, février-mars, et le confinement qui est venu se greffer à ça a largement accentué ce travail, je pense. Il y a beaucoup de relations qui se sont terminées ou qui ont été reconsidérées. Donc il y a eu pas mal de séparations, il y a eu pas mal de séparations, il y a des gens qui se sont remis ensemble, qui se sont séparés, remis ensemble. Toute l'année 2020, là, il y a des gens qui ont fini définitivement par se séparer. Et d'autres, où ces mêmes personnes, du coup, tendent peut-être vers une autre étape affective de leur vie. Donc certains vont vivre un moment de solitude qui pourrait durer des mois, peut-être même plusieurs années, ou juste quelques semaines. Donc là, j'ai l'impression que vraiment on quitte, de manière générale, il y a tout un travail de je reconsidère mes besoins, je me retrouve avec moi-même, pour réaccueillir au niveau affectif des choses nouvelles, plus en alignement avec moi-même. Et c'est marrant parce que justement, on entre tout juste dans le printemps, et le printemps c'est la période des amours, c'est la saison de l'amour. Hein. Donc là, ça parle beaucoup d'amour, de relations, de choix, de vie affective, et voilà, moi je pense qu'on travaille beaucoup là-dessus. Ça parle beaucoup de se recentrer sur soi pour accueillir à soi de nouvelles choses qui sont vraiment saines pour nous, en alignement avec ce qu'on veut vivre. Et ça parle beaucoup de je me respecte, je m'aime. Et c'est comme ça que je vais attirer à moi ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Voilà donc pour les guidances, la guidance de la semaine du 22 au 28 mars 2021. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, un très bel équinoxe de printemps. Ça bouscule beaucoup en ce moment les énergies, donc si vous vivez des choses intérieurement bouleversantes, c'est normal. Prenez un temps pour observer vos pensées, pour vous calmer, pour simplement comprendre que en ce moment on est un petit peu ballotté à droite à gauche. Hein. Et que si intérieurement ça bouscule, à l'extérieur, ça va se manifester à l'extérieur, donc n'ayez pas d'inquiétude.
Il ne faut pas céder à l'angoisse, au mal-être, à la noirceur de la vie, de quoi que vous vivez en ce moment. Mais au contraire, je pense que le mieux, c'est de se retrouver avec soi, de prendre un temps pour soi pour pouvoir repartir. Et ça parle de lâcher prise aussi. Parce que là, en ce moment, on est vraiment ballotté de tous les côtés. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne semaine, comme je vous l'ai dit, les résilients. Et on se retrouve pour les guidances des signes astrologiques et pour les prochaines guidances de la semaine. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.